Bonjour, je m'appelle Luc Chardon, je suis responsable du magasin Nature et Découverte rue de la République à Lyon. Et pour faire simple, ça fait 15 ans que je travaille dans l'entreprise sur différents postes, directeur adjoint et directeur. D'accord. Voilà. Donc, concernant la première question, pouvez-vous nous dire quelle est l'histoire de Nature et Découverte? Alors l'histoire de Nature et Découverte, c'est une aventure créée par la famille Lemarchand, François Lemarchand et sa femme Françoise plus exactement, qui en 1990 se sont inspirés d'un concept californien qui est disparu actuellement, qui se trouvait plutôt sur San Francisco et le nord de la côte californienne, qui s'appelait The Nature Company, et qui ont essayé de franciser et d'importer le concept en France. Le but de la marque, c'était, dans les années 90, on était dans un monde très marchand, on sortait des années 80, où il y avait eu une hyper-consommation qui avait été lancée, où il y avait plein de choses comme ça, et avec des centres-villes et des villes qui étaient très urbaines. Et le but, c'était de ramener des oasis de nature à l'intérieur de la ville, pour donner des lieux de respiration aux gens qui vivaient à Paris, à Lyon, etc. Et de créer quelque chose de complètement différent, de complètement atypique. Donc voilà l'histoire de Nature et Découverte. C'est d'abord un concept, euh, plus que des produits. D'accord. Et quel est le positionnement de la marque? Donc on est une enseigne cadeau, on est une enseigne populaire au sens noble du terme, c'est-à-dire qui s'adresse à tout le monde. C'est vraiment le sens étymologique de populaire, c'est pas classe populaire, c'est vraiment tout le monde. Euh, donc on est une enseigne qui est très très cadeau, et en même temps on est une enseigne vraiment d'achat plaisir, où on trouve des produits absolument innovants, des produits qu'on trouve nulle part ailleurs, des produits beaux, des produits éthiques, des produits naturels, puisque dès sa fondation, Nature et Découverte s'est inspiré de la nature et a voulu, bien avant les autres, être dans un mouvement entre guillemets écologiste, euh, quand ça n'existait même pas, puisque, à titre d'exemple, on est les premiers à avoir fait des rapports de développement durable. Donc nous, quand on a commencé, c'était en 95 et ça s'appelait un rapport arc-en-ciel. Voilà, ça n'existait nulle part ailleurs. On a été la première enseigne normée ISO 14001 et maintenant on est une des seules enseignes françaises normées Bicorp. D'accord. Quelles sont vos différentes techniques de marketing sensoriel? Alors, c'est pas différentes techniques, c'est une technique. La technique, c'est d'être dans l'expression des cinq sens. Donc tous les magasins sont pensés pour stimuler les cinq sens de nos clients, que ce soit au niveau visuel, à travers une façon d'éclairer nos produits et nos supports avec des focaux de lumière et du clair-obscur. Donc là, on va travailler la vue. Ensuite, beaucoup de choses au niveau olfactif, au travers des senteurs qui sont diffusées en magasin, huile essentielle et concentré de parfum. Beaucoup de choses au niveau du toucher, puisque tous nos produits, sans exception, peuvent être manipulés par nos clients. Il y a toujours un testeur, toujours un modèle de démonstration, et ça se trouve nulle part ailleurs. Donc là, on est sur le toucher, on est sur la relation au produit. La musique, l'ambiance sonore, avec des choses autour de musique douce, de sons de la nature, etc., qui amènent à l'apaisement. On a des plantes en magasin pour amener cette naturalité. On a un système R4000. Donc qu'est-ce que c'est R4000? En fait, quand vous venez dans un magasin Nature et Découverte, l'air est plus pur à l'intérieur que dehors. On a une façon de purifier notre air. On a des blocs climatisation qui sont là, qui sont bien plus puissants que ce que vous trouvez partout ailleurs, et qui permettent d'avoir l'équivalent d'une qualité d'air à 4000 mètres d'altitude. Voilà. Et puis enfin, on a tout un univers maintenant saveur autour du thé, autour de saveurs sucrées, etc. Et il y a en permanence des dégustations en magasin. Ça peut être du thé, ça peut être du tisane, ça peut être des petites saveurs sucrées, etc. Et donc voilà comment on joue notre marketing sensoriel. D'accord. Et c'est vraiment, c'est pas 1 plus 1 plus 1, c'est le fait de jouer les 5 ensemble qui fait cette force du marketing chez Nature et Découverte et cet atypisme par rapport aux autres enseignes. D'accord.
Et quels sont les effets de ces techniques sur les ventes Alors, de la marque? L'intérêt du marketing sensoriel, principalement, c'est de générer de l'achat d'impulsion. C'est-à-dire qu'un client qui rentre chez Nature et Découvert peut souvent venir juste y respirer, s'y balader, à sa pause déjeuner, parce qu'il est en ville, etc. Et c'est toujours un moment calme, c'est toujours un moment de plaisir, c'est toujours un moment reposant de passer dans un magasin Nature et Découvert par rapport au tout le brouhaha, tout le tohu-bohu de la ville. Et donc le travail du marketing sensoriel, c'est pour générer de l'achat d'impulsion pour ces clients-là, ou bien pour un client qui serait venu acheter un produit qu'il a déjà repéré sur Internet, dont il a besoin et qu'il connaît, générer des achats supplémentaires. D'accord. Et finalement, comment est-ce que vous vous différenciez de la concurrence par ce marketing sensoriel? La réponse, elle est quand vous faites un tour du magasin, aucun autre enseigne n'a cette atmosphère et n'est capable de la créer. Voilà, donc on est différenciant de la concurrence aussi par nos engagements écologiques, le choix de nos produits. On est les seuls à avoir des meubles en bois naturel. Rien que ça, ça change tout. Voilà. D'accord, bah merci beaucoup. Je vous en prie.